Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis heureuse que vous soyez présents à ce live. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner. J'accompagne les couples en difficulté dans leur relation de couple. Ces lives sont là pour vous aider déjà à mieux me connaître, à savoir comment je travaille, mais également à avoir des astuces pour votre couple. N'hésitez pas à assister à ces lives qui vont vous donner de vraies clés pour votre couple. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, malgré peut-être les difficultés que vous traversez aujourd'hui. Donc ce live est là justement pour vous aider à avancer. Je vais regarder en même temps s'il y a des personnes qui sont arrivées. Donc, bienvenue à tous. Merci de me suivre pour certains toutes les semaines. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. J'espère que vous arrivez à mettre en place ce que je vous transmets de semaine en semaine. Un petit rappel, hein, c'est bien pendant les lives, vous ayez un petit carnet ou un stylo pour écrire vraiment ce qui vous, voilà, ce qui vous parle, ce qui fait écho pour vous et qui va vous permettre du coup d'avancer dans votre relation de couple. Puis si vous avez des questions tout au long de ce live, n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour vous répondre. Alors les lives sont là justement pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Aujourd'hui, ce que je voulais traiter avec vous, c'est est-ce que vous êtes vous-même dans la relation de couple? C'est une question qui est hyper importante parce qu'elle va permettre à la relation d'être stable et d'être équilibrée. Souvent, on ne donne pas d'importance à ça et pourtant, ça devrait être la première chose à laquelle on devrait être vigilant. Parce que si on n'est pas soi-même, si on est obligé de jouer un rôle, eh bien, on est déjà dans un déséquilibre. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte d'être dans une relation, on se sent bien et surtout, on est soi-même. Est-ce que déjà c'est un sujet qui vous intéresse, un sujet qui vous parle? Mettez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à interagir. Alors, la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est déjà définir un peu ce que c'est être soi-même. Donc, être soi-même, ça va pas avoir la même définition, que ça soit pour moi ou pour vous ou pour une autre personne. Donc voilà, c'est propre à chacun et c'est OK. Et d'ailleurs, tant mieux parce que en étant soi-même, eh bien, on a cette unicité qui nous caractérise et qui fait que notre partenaire va aussi nous choisir pour cette unicité. Donc, c'est vraiment important de se poser cette question, qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui fait que je suis moi-même? Et qu'est-ce qui fait aussi que je me sens bien dans cette relation? On ne se pose pas forcément de questions, souvent on y va un petit peu à l'aveugle, à tâtons, mais c'est vraiment important de se poser ces questions-là et cette question primordiale de est-ce que je suis moi-même dans la relation? Et qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Donc, je vais vous donner quelques pistes. Bien sûr, ça peut ne pas vous correspondre ou ça peut vous correspondre. Donc, vraiment, notez-les. Donc, la première piste, c'est déjà, est-ce que quand je suis avec l'autre, je suis obligée de jouer, d'avoir un masque? C'est-à-dire, est-ce que quand je suis avec l'autre, eh bien, je vais faire attention à ce que je vais lui dire? Je vais faire attention aux mots que j'emploie. Je vais faire attention à ce que je peux ressentir. Est-ce que je fais ça naturellement? Ou au contraire, est-ce que quand je suis avec l'autre, je peux me permettre tout et n'importe quoi? Enfin, ça veut dire dans une juste mesure. Est-ce que je peux me permettre de faire telle remarque qui me plaise ou qui me plaise pas? Est-ce que je peux lui dire, ben là, je me sens comme ci, comme ça, sans que l'autre le prenne mal? Ou est-ce que je peux, du coup, agir de telle façon et puis ça n'a pas d'impact? Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que en disant telle chose, je vais du coup, enfin ça va pas forcément, heurter mon conjoint, mon partenaire. Ça c'est normal que ça puisse questionner, mais c'est juste, est-ce que j'ai cette capacité d'être moi-même sans avoir une quelconque peur?
Voilà, si vous arrivez déjà à vous poser cette question, et si elle est oui, eh bien, c'est que certainement ça se passe bien dans votre relation. Je regarde si vous avez des questions. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous êtes présent, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je dis, qu'est-ce qui vous questionne. On est vraiment là pour échanger et pour vous faire avancer dans la relation de couple. Donc voilà pour les petites questions par rapport au fait, est-ce que je suis moi-même dans la relation. Maintenant, je vais vous parler de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes dans la relation. Eh bien, c'est quand on porte un masque. On ne se rend pas forcément compte, parfois ça dure des années. J'ai des personnes qui me disent, mais pendant 20 ans, pendant 10 ans, je ne me suis pas autorisé ça, j'ai pas fait ça, je me suis pas écoutée, j'ai pas écouté mes besoins. Et du coup, qui ont porté un masque. Donc ça peut être pour différentes raisons qu'on a porté un masque. Pourquoi on a pu porter un masque? Bah, surtout parce qu'on ne voulait pas décevoir l'autre. Parce qu'on voulait se montrer toujours parfait. Et du coup, pour nous, c'était même totalement intégré dans le quotidien parce que ça s'est toujours fait comme ça. Et en fait, souvent, c'est même les personnes qui ont fait cette action-là, qui ont mis ce masque-là, qui se font quitter. Et c'est pas forcément les personnes qui, du coup, n'ont jamais rien dit, qui vont quitter la relation. Souvent, en fait, on a tout fait pour l'autre, on s'est oublié. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. On s'est oublié. Et en plus de ça, donc ça rajoute une couche, l'autre me quitte. Donc c'est terrible, c'est dramatique, parce que si on regarde logiquement, hein, quand on s'oublie, quand on fait tout, quand, euh, quand on n'écoute pas ses besoins, et que ben, on est comme dans une relation, on aurait plutôt tendance à se dire, bah en fait, où est mon compte puisque je fais tout pour l'autre, mais non, c'est l'autre qui nous quitte. Donc il y a vraiment cette forme d'injustice qui peut être ressentie. Donc, c'est vraiment de prendre ce point-là et de se dire, est-ce que j'ai mis un masque? Et pourquoi j'ai mis ce masque? Et d'aller chercher les raisons de pourquoi vous mettez un masque. Donc là, je vous ai dit, c'est parce que vous ne vouliez pas décevoir, vous ne vouliez pas plaire, enfin, vous vouliez plaire, pardon, mais ça peut être aussi parce que vous avez peur de perdre l'autre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Vraiment, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Parce que ça, c'est du coup dangereux pour la relation. Regarde les commentaires en même temps. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, c'est déjà d'en prendre conscience, hein. C'est vraiment de se dire, est-ce que aujourd'hui, je fais telle chose parce que j'ai peur de perdre l'autre? Est-ce que je fais telle chose parce que je me rends compte que je ne suis pas assez bien pour l'autre? Est-ce que je fais telle chose parce que ben, je me dénigre sinon et que en fait je quémande son amour. Il y a un peu ce côté je vais mendier son amour et parce que je veux tellement son amour, je veux tellement être aimée par l'autre, ben, je vais m'oublier. Je vais tellement avoir cette attention, cet intérêt de l'autre, eh bien je vais me remettre en retrait. Je vais courber le dos, je vais avoir une position hésitante, je vais être en retrait. Tout ça, du coup, ça va être quelque chose qui va du coup montrer que vous portez un masque et qu'en fait, vous n'êtes pas réellement heureux dans la relation. Vous n'êtes pas vous-même dans la relation. Et du coup, c'est d'autant plus tragique si l'autre part. Parce qu'en fait, il y a une double injustice. Il y a l'injustice de toujours s'être sacrifié, de toujours avoir fait tout pour l'autre. Et la double injustice, double peine, c'est que l'autre en plus s'en va. Donc on est, en fait, voilà, on a tout faux dans le sens où on pensait vraiment faire les choses comme il faut, parfaitement bien. Souvent, ce que j'entends, c'est j'ai rêvé, enfin pas j'ai rêvé, mais c'est un petit peu ça, on fantasme. J'ai tout fait pour avoir cette famille, ce couple parfait. Je voulais absolument que tout soit parfait. Moi-même, dans mon enfance, j'ai eu des parents qui se sont séparés et du coup, là, je voulais pas reproduire et pour autant, malgré tout ce que j'ai fait, eh bien, ça s'est produit. Donc, en fait, il y a l'incompréhension, il y a le choc et il y a surtout vraiment une déception et, euh, et un sentiment d'échec de tout ça. Donc, c'est hyper important
de vraiment vous poser ces questions. Est-ce que je suis moi-même? Et de ne pas avoir peur d'être soi-même. Pourquoi ne pas avoir peur d'être soi-même? Parce qu'en fait, ça c'est dans l'inconscient. Quand vous vous oubliez, quand vous vous mettez en retrait, quand vous, enfin voilà, quand vous avez l'impression de devoir vous sacrifier pour l'autre, en fait, dans l'inconscient, l'autre va s'en rendre compte et l'autre va vraiment le ressentir. Et l'autre, en fait, est miroir de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que, eh bien, en fait, vous n'êtes pas vous-même. Donc, dans la relation, vous n'apportez rien de plus. C'est peut-être dur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un petit peu ce qui peut se passer dans l'esprit de votre partenaire. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus un challenge. Aujourd'hui, l'autre n'a pas peur de vous perdre. Au contraire, vous êtes acquis. Vous êtes, bah voilà, c'est plus, vous êtes plus dans cette, dans quelque chose d'une surprise, de nouveau, parce que bah, vous n'êtes pas vous-même. Si vous étiez vous-même, vous iriez chercher en vous ce qui vous correspond, ce qui fait que vous avez ce petit plus, ce qui fait que vous êtes différent de quelqu'un d'autre, ce qui fait que vous n'allez pas faire ce que l'autre attend constamment de vous, parce que l'autre, en fait, a déjà ça en lui ou en elle. Ce que l'autre cherche, c'est autre chose. Donc, votre peur d'être quitté, votre peur de, de voir que vous pouvez décevoir prend le pas et vous vous oubliez. Voilà un petit peu ce que je dis. Ah, je vois qu'il y a des commentaires. Ouais, ok, j'ai totalement vécu ça. C'est exactement cette injustice qui fait mal. J'en fais beaucoup. J'en ai fait beaucoup pour mon ex, mais je ressens de la culpabilité parce que j'aurais peut-être dû faire encore un peu plus. Alors ça, c'est... Merci Alexandre. Donc ça, c'est des croyances qu'on a. Des croyances qu'on a qu'on n'est pas à la hauteur. Mais en fait, pas du tout. Alors, il se peut. Je dis pas que vous avez peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Il se peut. Mais souvent, vous faites déjà beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. Et en fait, la personne en face se dit, bah, je peux faire ce que je veux. De toute façon, je j'ai rien à perdre puisque vous serez toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? La dynamique, elle est renversée. Et en fait, vous envoyez un mauvais signal à l'autre. Sauf que si vous avez une autre image de vous, si vous vous aimez davantage, si vous avez du respect par rapport à vous, si vous vous dites, mais je mérite une relation qui est sur mesure par rapport à ce que je suis et je donne aussi ce que je suis, eh bien, là, il n'y aura pas de déséquilibre. Donc là, on est un petit peu plus large hein, sur, sur juste est-ce que je suis moi-même, mais voilà, c'est des questions hyper fondamentales à vous poser. Alors, est-ce que, Alexandre, je réponds à ta question? Et est-ce que, Hakim, par rapport à ce que tu as vécu, en quoi ça résonne pour toi? N'hésitez pas hein, à me mettre dans le chat. Donc, c'est vraiment important de faire cette analyse. C'est pas pour justement vous culpabiliser. Donc, on est là pour reconnaître qu'est-ce qui ne va pas de ce qui va. C'est pour avancer. Un point hyper important, tout ce que vous vivez. Vous n'avez peut-être pas conscience aujourd'hui, je vous assure. Tout ce que vous vivez, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous devez travailler sur telle chose. Vous devez aller plus loin. Parce que la vie, en fait, nous demande de passer au niveau supérieur pour avoir quelque chose de meilleur. Donc, on a souvent deux choix. Hein. Moi, j'étais franchement face à ça. J'ai déjà raconté un petit peu, mais j'ai été dans des schémas répétitifs. Et en fait, à un moment, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi, pardon, hein, mais bordel, pourquoi je vis ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi qui suis toute gentille, moi qui ai toujours donné, moi qui vais pas lever le ton, qui vais pas crier, qui a toujours tout accepté. Mais pourquoi je vis ça? Enfin, c'est incroyable. Voilà, j'avais de la colère. J'étais vraiment en colère, j'étais vraiment énervée, j'en voulais à la vie, j'en voulais à la personne, j'en voulais à tout le monde. Et ça, bah, en fait, si on reste sur cette énergie-là, bah, vous n'allez rien trouver. Vous allez juste vous fatiguer.
vous allez juste vous épuiser. Mais si vous voyez les choses différemment, en vous disant, OK, OK, là, il y a quelque chose que je dois faire. Là, il y a quelque chose que j'ai à apprendre. Je vais prendre les taureaux par les cornes, hein. Vraiment, c'est ma philosophie, hein. C'est que si je suis devant un obstacle, eh bien, je vais pas buter constamment. À un moment, je vais le défoncer cet obstacle. Franchement, faites pareil, défoncez-le. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça. J'espère que là, je vous donne cette niaque, cette force d'aller au fond des choses et de pas rester sur ma situation est un échec, ma situation, elle marche pas, ma situation, c'est toujours la même chose et c'est injuste. Bien sûr que c'est injuste. Bien sûr que c'est dur à vivre. Bien sûr que on a tous envie de vivre une relation épanouie et agréable. Et, mais il y a des paliers à passer. Et tant que vous n'avez pas passé ce palier, tant que vous n'êtes pas posé sur les bonnes questions, eh bien, vous n'y arriverez pas parce que si vous n'avez pas mis en place des choses en amont, eh bien, ça va être compliqué. Donc, donc Laetitia qui dit difficile de voir ce qu'il y a à apprendre. Eh bien oui, parfois c'est pas aussi clair. Donc il y a deux solutions. Soit vous me contactez, on fait le point et clairement je vous aide à voir là où vous avez besoin de passer au niveau supérieur. Soit vous vous posez et vous reprenez effectivement mon live, les questions que clairement je vous donne et vous faites vraiment cette introspection parce que ça va vous aider en fait à voir, mais ok, sur quoi je me suis oubliée, sur quoi j'ai encore des choses à travailler. Le mieux, c'est de travailler avec quelqu'un, hein. Vous allez gagner énormément de temps. Seul, on va avancer plus lentement. Mais quand on est avec quelqu'un, bah là, vous allez aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment de se dire, c'est ok, aujourd'hui, ce que je vis, c'est pas simple. Et c'est ok, j'ai quelque chose à apprendre. Et parfois, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas dans la bonne relation, que vous vous entêtez. Là, j'ai une personne que j'accompagne. En fait, elle s'est rendue compte que la relation ne lui convenait pas. Elle est juste dans l'incapacité de quitter cette relation parce que en fait, cette relation lui donne de l'affection, lui donne voilà, de l'importance. Mais voyez, derrière, c'est pas pour les bonnes raisons qu'elle est dans cette relation. C'est pour des choses qui manquent en elle. Donc c'est important aussi de prendre conscience que si vous n'allez pas travailler en vous, ben vous n'allez pas trouver ce que vous ne travaillez pas en vous chez l'autre. Ça, c'est la première chose. Ça, vous pouvez vraiment le noter. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans la relation de couple, vous allez voir ce qui pêche chez l'un et chez l'autre. En fait, la relation de couple, c'est un révélateur de nos faiblesses, de nos blessures, de nos difficultés. Donc, si vous n'êtes pas vous-même, ça va se voir. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, ça va se voir. Si vous mettez plein de couches et puis on n'en discute pas, on va s'occuper de plein de choses, on va s'enfuir dans le travail, eh bien, ça va se ressentir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein, le couple, hein, parce que ça peut autant révéler notre meilleure facette que ce qu'on veut enfuir. Et si vous le voyez comme ça, eh bien, ce qu'une relation vous apporte, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour vous améliorer. Si je prends mon exemple de mes relations précédentes, il y a des choses qui n'allaient pas. Et en fait, au lieu de rester sur OK, c'est contre moi, ça me fait du mal, voilà, ce sera toujours comme ça. J'ai décidé de me dire OK, il y a ça chez moi qui est compliqué. Sur ça, je vois que ça se passe pas bien. Donc, c'était par exemple ma confiance en moi. J'avais l'impression que, bah, je vais vous raconter, hein, je suis totalement ouverte et transparente avec vous, mais en fait, dans cette relation-là, je m'étais toujours dit, oui, je suis pas assez bien, je me sens pas suffisamment belle, je suis pas à la hauteur. Et ben, figurez-vous, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était avec moi est partie avec une top modèle. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, ok, mais c'est normal. Tout ce que je m'étais toujours dit, que j'étais pas bien, bah, voilà, ça s'est vérifié.
Mais ce que j'aurais pu me dire, c'est que à force de me dire tout ça, à force de me répéter tout ça, eh bien, heu, on amène l'autre parce que du coup, je le disais à mon partenaire: «Mais de toute façon, je suis pas assez bien, je suis pas suffisamment belle, je suis pas ceci, je suis pas cela». Bah, ce qui se passe, c'est que le partenaire va chercher du coup, parce que du coup, je l'ai convaincu que j'étais pas suffisamment bien, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est ma projection que j'ai projetée sur l'autre. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc c'est vraiment important d'être vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. C'est hyper fondamental parce que si vous vous aimez pas tel que vous êtes, mais comment voulez-vous que l'autre vous aime? Vous demandez à l'autre quelque chose que vous-même, vous n'arrivez pas à faire. Et en fait, quand on arrive à faire ça, je vous donne une énorme clé là, eh bien, mais vous avez tout compris, hein. Vous avez pas peur que l'autre vous laisse, vous avez pas peur d'être quitté, vous avez pas peur d'être trompé, parce que vous savez votre valeur, vous savez ce que vous valez et vous êtes capable, du coup, de reprendre le dessus. Aujourd'hui, pour vous, voilà, vous donner, un autre penchant de ce que je vis, bah, aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je connais ma valeur, je sais ce dont j'ai besoin et ce que je veux plus aussi d'une relation. Mais pour ça, là, je vous le dis, voilà, dans un live qui dure, quelques minutes, mais moi, il m'a fallu des années pour le comprendre. Vous, vous pouvez gagner ces années. C'est hyper important. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez mais faire des pour le coup, des sauts quantiques et ça va être fabuleux. Bien sûr, je m'adresse à vous, je m'adresse pas à votre partenaire parce que, bah, il est pas là ou elle est pas là et n'attendons pas que l'autre, fasse telle chose parce qu'il y a des choses que nous, on peut déjà amorcer. Si vous les amorcez, l'autre va le voir. Voilà, on est de toute façon en miroir. Vous voyez, aujourd'hui, je suis stable, je me sens bien dans ma peau, je connais ma valeur, je sais, voilà, que, j'ai telle qualité, mais j'en suis convaincue. Si vous êtes convaincu, mais l'autre va l'être aussi. Si vous avez cette faille, l'autre va sentir cette faille. Donc, c'est hyper important, d'être soi-même. J'espère que je vous ai pas perdue. Je suis un petit peu partie dans tout ça, mais pour ceux qui vont revoir ce replay, vraiment, notez, notez. Pourquoi je dis toujours, il faut noter? Parce qu'en fait, dans le cerveau, on a une partie qui va plus retenir si on écrit, si on s'ancre. Et c'est important du coup de me réécouter, de réentendre ces choses-là, de les réécouter une semaine. Il y a des choses qui vont se déclencher et ça va faire waouh, mais oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas vraiment à réécouter, à revoir, à me poser des questions. Pour résumer un petit peu, donc je vous ai posé un petit peu toutes ces questions-là par rapport à est-ce que vous êtes vous-même? Donc en fait, la réponse, c'est souvent on n'est pas nous-mêmes, et puis il nous faut du temps aussi, hein, pour nous connaître, hein, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est OK. Donc prenez le temps de vous poser toutes les questions que je vous ai suggérées pour se connaître nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des masques? De les identifier, ces masques. OK? Dans quelle situation, je suis différente? Pourquoi je suis différente ou je suis différent? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est hyper important, de vraiment en prendre conscience. Et puis la troisième chose, ça va être de travailler l'intérieur avant de chercher à plaire à l'extérieur. C'est facile de plaire à l'extérieur. On va faire du sport, on va se maquiller, on va faire une nouvelle coupe de cheveux. Et oui, à l'extérieur, tout semble parfait, mais à l'intérieur, c'est pas forcément le cas. Et en fait, c'est là où ça blesse, blesse. Vous voyez? Est-ce que, est-ce que ça va? Ça fait beaucoup de choses pour ce live, donc je vais m'arrêter là. Ça, vous avez le temps de réécouter, de me poser les questions. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Je sais que vous allez, enfin, on va dans cette période de l'hiver qui est charnière, qui est difficile, qui est pas forcément facile. Donc, prenez soin de vous, réécoutez tous mes lives, faites-vous du bien et puis appliquez tout ce que je vous ai dit. Et puis, dites-moi vos retours par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à mercredi prochain.